quand même. Ici qu'on présente une voiture japonaise. Il est où? Il est là. Comment vas-tu? Bonjour à tous. On s'est déjà vu il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi déjà? Pour une 928. Voilà, une 928 1987. Porsche 928. Et là, on tombe carrément dans la voiture populaire japonaise. Mais coupé quand même. Deux portes, c'est vrai. Deux portes, c'est vrai. Alors, avant que je te pose quelques questions sur cette voiture originale, on va rappeler que les Japonais, quand même, les constructeurs japonais, hein, ça date quand même depuis longtemps. Nous, en Europe, ils ont débarqué dans les années 60, fin des années 60. Surtout Honda avec sa S800, c'est ça hein, vous vous rappelez de la S800? Non, vous êtes trop jeune. Ils ont commencé avec la 600. La 600, alors c'est encore plus rare la 600. Je disais 800 parce que c'est la première qui a été quand même diffusée en grand nombre. La 600, c'est encore plus rare. Avec sa transmission à chaîne, si moto, c'était pas top. Et ils ont commencé à envahir en fait notre espace automobile dans les années 70 surtout. Hein. Ils ont d'abord copié ce qu'on faisait nous, et après ils ont amélioré. Et ils ont vendu aussi des voitures après plus performantes, mieux équipées et plus fiables. Oui, tout à fait. Il faut savoir, faut se souvenir quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas de concession pour les voitures japonaises. Non. Donc c'était toujours une association avec une concession. Bon, un Rennes par exemple, c'était avec de France. Voilà. De France, Volvo, sur les quais pour ceux qui se... Ah, j'ai pas connu moi. Non, je suis trop jeune moi. Non, j'ai pas connu ça. Donc c'était de France qui est connu hein, aujourd'hui, qui est importateur Volvo. Donc là, on a affaire à quel véhicule là? Ah, vas-y, la couleur elle est superbe. Ah, ouais, franchement, la couleur, c'est top. Alors, il faut savoir que bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couleurs vraiment très attirantes. Mais justement, pour percer les différents marchés, les Japonais, ils ont sorti des couleurs. Et puis, ce qu'ils faisaient aussi à l'époque, c'est que systématiquement, ils changeaient quelque chose dans l'aspect de la voiture à l'année modèle pour faire voir qu'ils étaient bien. D'accord, les Américains avaient déjà fait ça bien avant. Absolument. Chaque année, un nouveau millésime, on changeait une baguette, un pare-choc. Voilà, c'est exactement ça. Pour démoder le modèle précédent. Donc là, on est sur un modèle 1976. 76, Laurence, 76. Donc voilà, 41 ans. Ah, quand même, hein. Ouais. L'année de la sécheresse, tu t'en rappelles? Absolument. Oh la vache. Absolument. On a souffert. Et donc, en fait, cette voiture, je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps, parce que c'est une origine suédoise. Ah bon? Ouais. C'est étonnant ça. Ouais. Ce qui fait que, dans la présentation, elle a des petites options bien spécifiques par rapport au pays. Effectivement, en particulier les lave-phares pour la neige. Alors ça, ils sont assez originaux, hein, parce que les phares, ils sont fixés sur le phare. Voilà, d'habitude, ils balayent, là ils sont fixés sur le phare. Alors, ça c'est très très original. Ça, non seulement ils sont fixés sur le phare, mais le phare est percé. Le phare est percé? Oui, parce que en fait, quand on... Alors moi j'en ai vu des voitures dans ma vie, mais ça, j'ai jamais vu. C'est assez original, hein, vous avez vu? Parce qu'en fait, quand on nettoie, eh ben, il y a l'essuie-glace qui fait le tour. Ah, il tourne autour. Alors on va faire une démonstration. Regardez, une première aux étangs d'Apigné, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu avant. Oh là 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 là. Alors ça vaut le coup d'œil. Vous avez vu? Moi aussi, hein, c'est une première pour moi. J'ai jamais vu ça avant. Je refais un coup encore, allez. Un coup qu'on voit bien. Regardez. Donc 3 éclairs et puis en fait donc c'est principalement pour la neige hein, puisqu'en soit de... Donc ça c'est un équipement typiquement nordique. Oui, absolument. Et on voit que ça a été fait en usine parce que le pare-choc est plus ragé justement pour laisser C'était fait, ouais. C'était fait en usine, ouais. L'encoche est vraiment d'origine. C'est très très original. Ah ça j'avais jamais vu. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Je suis content d'être venu aujourd'hui. Très original. Donc ça c'est un équipement spécifique. Ouais. D'accord. Donc on va en venir à la voiture. Alors c'est la Corolla, le modèle c'est la Corolla. La Corolla qui est une petite voiture, moyenne. Alors petite voiture, hein, c'est un moteur 1200, hein, 1166 cm3. D'accord.
À l'époque, elle concurrence quel modèle en France notamment? R12 par exemple? Oui, voilà, ça va être R12, ça va être la Renault 5. Hein. La Renault 5, qui est un peu plus petite, la Renault 5. Un peu plus petite, mais et un peu plus faible en motorisation. Ouais, un peu plus faible. On est un peu entre la R12 et la R5 en fait. Hein. Alors, une niche un peu. Pour tout dire, il n'y en avait quand même pas beaucoup de vendus, hein, c'est clair. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Et en fait, moi, si j'ai acheté ce véhicule, c'est tout simplement parce que quand j'ai eu mon permis, j'avais une Toyota Corolla KE20 2X, 2 portes. Non. Moutarde. Non. Et je roulais pendant... Et t'as passé pendant 4-5 ans. T'as passé ton permis sur cette voiture? Ah non, non, non. T'as acheté la voiture après le permis? J'avais acheté la voiture avant le permis. Je suis optimiste. Personne n'a jamais fait ça, hein. Moi, j'en connais pas. Moi, si, j'en connais un peu. Non, j'ai passé... Ils s'entraînaient avant, passer le permis, ils n'avaient pas le permis, ils s'entraînaient avec leur voiture qu'ils avaient déjà. Bah oui. Ouais. Et pour la petite histoire, j'ai passé mon permis sur une Volkswagen Polo, antique voiture avec non pas deux sièges mais une banquette à l'avant. Et l'examinateur m'a dit, c'est pas grave, si il y a les clignotants ou les phares ou les essuie-glaces, à cause des genoux, je comprends. Bah oui, c'est vrai que... Hein donc, pourquoi t'as acheté à l'époque cette voiture, justement? On va revenir dans le passé. Alors, à l'époque, c'était le... Non, mais c'était le look qui m'avait séduit, en fait. Alors, pour se faire connaître, à l'époque, quand même, ils ont commencé à faire des rallyes. Parce que tu sais que le champ automobile, ça aide à se faire connaître, à se faire une image. Parce que quand t'as pas d'image, vendre des voitures, c'est compliqué. Donc, le rallye, ça a été un premier pas pour se faire connaître. Ça a marché, d'ailleurs. Voilà, ils ont eu deux titres mondiaux en rallye. Alors, c'était sur une Toyota Corolla, mais pas sur une KE20. C'était sur un coupé avec un moteur 1600. D'accord, plus puissante. Ouais. D'accord. Donc cette voiture-là, tu as retrouvé la même exprès? Tu as été la chercher au fin fond de la Suède? Parce que c'était la couleur qui te... Ouais. En fait, c'était en grenouillant sur Internet au mois de septembre l'année dernière que je vois sur un showroom anglais cette voiture en photo. Ouais. Et en fait, donc elle était mise en prix de vente en libre. Ouais. Et en fait, en lisant le descriptif, il était indiqué que le véhicule était visible à 150 km au nord de Copenhague. Bon, Copenhague, Danemark, ça va. 150 km au nord, tiens, nous en Suède. C'est pas loin d'ici. Non, un petit peu d'avion, tu vois. Bon. Et donc, tu étais sûr d'acheter. Quand tu es parti, tu dis, t'es pas revenu avec quand même? Non, je suis pas revenu avec. D'accord. Donc, tu étais là-bas, tu fais l'aller-retour. Voilà. Et en combien à peu près ça vaut ça? Alors, je l'ai acheté 5 500 €. Ah ouais. Et plus le voyage. Ouais. Non mais en fait c'est mon épouse qui m'a dit mais tu vas quand même pas acheter une voiture par internet sans aller la voir. J'ai bien senti l'appel du pied donc on est allé en Suède. C'est sympa ton épouse. Et la Suède est un pays magnifique. C'est vrai? Tu as resté combien de temps? 3 jours. 3 jours? Ouais. Oh, c'est peu. C'est sympa. D'accord. Bon. Je connais pas, mais j'aimerais bien. Donc cette voiture elle est arrivée quand alors finalement? Alors elle est arrivée en janvier. De cette année? Ouais, de cette année. Elle était à la traversée de Rennes? Non? J'ai réussi à faire la carte grise 2 jours avant la traversée de Rennes. D'accord, ça n'a pas été compliqué, donc elle était relevée en France? Ouais, alors de manière comment... pour passer en carte grise collection, de manière... La fiche d'homologation? Ouais, donc on a demandé chez Toyota. Ouais. Et non, ça ne pose pas de problème particulier. Ok. C'est incroyable, parce que je pense en même temps que je t'écoute, aller quand même jusqu'en Suède, acheter une voiture qui vaut 5 000 €, quoi. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Ouais, je suis un peu breton. La couleur, c'est couleur moutarde, c'est ça? Moutarde, ouais. Moutarde, je m'en doutais un peu. Voilà. Bon, c'est un avantage qu'on va faire les courses, on est tranquille sur le parking. On va pas t'appliquer non plus, ouais, c'est sûr. L'intérieur était comme pour l'époque assez bien fini par rapport aux voitures européennes. Ouais, et puis on est dans le modèle de luxe, donc... bien équipé, d'ailleurs. Je monte à bord. Hop. Ça y est, je suis en Suède. Alors moi, c'est pas ce que je dis maintenant, c'est que comme moi, chaque fois que je monte dedans, j'ai 18 ans. Ah, c'est ça en fait. C'est une cure de jouvence que tu as voulu faire. Ah, d'accord. Je te voyais faire. Ça va? Alors j'ai vu que madame, je ne sais pas qui c'est, c'est ta fille, elle était au volant. Ouais. Tiens, approche-toi, je peux te tutoyer. Hein. Alors c'est quand tu l'as conduite déjà? Oui, tout à fait, j'ai fait plus de kilomètres que mon père avec... C'est vrai? T'as fait combien de kilomètres avec?
J'en irai combien? Pas 200. 200 km. Alors pour toi qui a sans doute passé ton permis sur une voiture beaucoup plus moderne, tu trouves ça comment? C'est pas trop vintage? Non, ça va parce que déjà j'ai une Clio 1, donc c'est déjà une voiture ancienne comme première voiture. Ouais, enfin, quand même. Par contre, c'est le starter. Je savais pas du tout conduire. Ah, c'est quoi les jeunes ils connaissent pas du tout le starter. C'est quoi le starter? Eh ben c'est un petit bouton qui est là. Voilà, vous tirez dessus pour démarrer et après vous le repoussez progressivement. Eh ouais, hein, vous connaissez madame? Voilà. Venez, c'était quoi votre première voiture? Simca 1100. Ah bah voilà, il y avait un starter sur les Simca 1100. Voilà. Alors on a quoi? On a quand même, bah oui, 4 vitesses quand même, on n'a pas 5 vitesses encore. On a un tableau de bord qui est noir, un intérieur assez chaleureux, mix tissu et simili, assez bien agencé, simple. Voilà, c'est une voiture assez bien finie. Quand je regarde le ciel de toit, c'est assez bien fini. Une vraie 4 places. Alors avec en plus, si on regarde au niveau des passagers arrière, ils ont des ceintures enroulées depuis 1976. Des ceintures enroulées en 76. Ouais. Ah ben dis donc, c'est pas mal ça. On peut se poser la question pourquoi. Mais en fait, si on regarde ici sur l'avant de la voiture, Oui, la voiture, quand elle a été achetée en Suède, elle a été achetée dans une concession Volvo aussi. Volvo, ouais, c'est marqué là. Et quand c'est Volvo qui a fait énormément de développement au niveau des secteurs de sécurité, Oui. et ben, c'est pour ça qu'elle a en option un voleur à Je l'arrière. rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, Volvo a toujours été en avance sur la sécurité. Voilà, donc ça explique cela. J'ai ouvert le capot. Ouais. On va pouvoir regarder le V8. Non, c'est pas le V8, le 4 cylindres, pardon. Elle est en très bon état, je ne l'ai pas dit, mais elle est en très bon état. Elle a combien de kilomètres, je vais regarder? Elle a 107 000 km. 107 000 km, c'est bon, elle n'a pas beaucoup roulé. Alors elle n'a pas beaucoup roulé. Deux propriétaires? Non, deux propriétaires seulement. Et le troisième. C'est le troisième. Ouais. D'accord. Alors il faut savoir qu'en 1976, lorsqu'elle a été commandée, elle a été commandée par une dame qui s'appelait Margaret Ferguson. T'as tout le détail. Ah ouais, ouais, j'ai tout l'historique. Margaret Ferguson. Ouais. Donc, et en fait, cette dame-là était née en 1929. Ouais. Elle est achetée en 1976 sur ce modèle-là, donc c'est un petit peu. T'as géré, non? Ouais. Et elle avait revendu après 4 ans après, donc en 1980, Ouais. à la personne à laquelle je l'ai acheté. Ces voitures-là, comme toutes les voitures européennes, sont au niveau de la corrosion, c'était très sensible, surtout en Suède d'ailleurs. Alors, je pense que justement, si elle est dans cet état-là, c'est parce qu'il y a eu un traitement complémentaire. Parce Les que voitures là-bas étaient quand même c'est traitées clair différemment. que, voilà, c'est clair qu'au niveau de la corrosion, c'était. Voilà. C'est C'est marrant, on a un petit moteur qui ressemble à un moteur Renault. On voit bien que la culasse là soit. Le moteur est incliné légèrement, hein, on le voit très légèrement, pour gagner de la place. C'est un tout petit moteur, un 1200 qui disait. 1166, ouais. Voilà, qui fait le chevaux, tu connais, non? 73 chevaux. Bon, c'est pas violent. Voilà. Bien sûr, on a affaire à une propulsion. Bien sûr. On n'est pas encore sur la traction, ça viendra. Les Japonais vont s'y mettre très rapidement, mais on est encore sur de la propulsion. Donc il faut faire attention quand c'est mouillé quand même. La danse de Saint-Guy. Et on a un petit coffre à l'arrière quand même. Ouais. Alors, de ligne, ça rappelle un peu les Saab, je trouve. Hein, je sais pas, un peu de ligne. Alors, Toyota, on voit bien, hein, c'est écrit en gros de luxe. Ah, oui, c'est un petit coffre. Il n'y a pas encore de haillons à l'époque. Hein. On est encore sur les petits coffres. Hein, qu'on a connu sur d'autres voitures, hein, les Simca 1100 avaient un petit coffre comme ça. Non, c'était un haillon. C'était un haillon. Mais il y a eu d'autres voitures comme ça avec les GS, c'était pire, les GS, c'était une trappe, carrément. Et bon, il y a quand même où mettre. Hein, je suppose que le réservoir, il est où? Dessous ou devant? Il est au fond du coffre. Ah, sécurité déjà. Parce qu'en fait, on remplit ici. Ah, ici, c'est mignon ça. La petite, petit déflecteur, le faux déflecteur qui cache le remplissage d'essence. Voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est que chez Toyota, dans les voitures de cette époque-là, on roulait tous avec du super tombé. Bah oui, bah oui. Et bien il faut savoir que ça pose aucun problème aujourd'hui pour les faire rouler parce que depuis 1970, Toyota avait abandonné l'essence tombée. C'est vrai? Ouais. Ah bon, j'ai fait un avance là-dessus. Ouais, Donc, carrément en avance. Ouais. Donc au niveau des sièges de soupape, c'était déjà les culasses, c'était bon. Ok. Bah, elle est très belle ta voiture, je voulais vraiment la présenter aujourd'hui parce que alors, le coup des essuie-phares, là, c'était génial. Parce que moi dans ma vie, j'avais jamais vu ça avant. Et franchement, tous ceux qui ont vu ça tout à l'heure, ils ont été estomaqués. Bon,
Eh bien, on va te laisser repartir en te remerciant. On a déjà des activités à intégrer aussi. On va l'applaudir déjà, on peut l'applaudir. Parce que ça, c'est pas le genre de voiture que vous verrez souvent. Et surtout dans cet état-là. Elle est en super bel état. Cette Toyota Corolla de 76. On va revenir sur 76. 76, il se passe quoi, Laurence? 76, il y avait des Jeux Olympiques d'été à Montréal. Ah, je m'en rappelle, oui. Et il y avait une gymnaste, je vais essayer de vous faire deviner qui avait défrayé la chronique à l'époque. Moi, j'avoue que j'étais en admiration devant cette fille. C'est Nadia Comaneci. Nadia Comaneci qui était roumaine. Voilà. Après, on va en parler beaucoup plus tard après. Ouais, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans et c'était vraiment c'était une fée. Elle volait. Elle volait, elle volait, elle planait. C'était, Voilà, on va passer à autre chose après, à une petite anglaise.